Salut à vous, petit et gros tentacule, encore un top, mais du coup un top bien utile pour l'été, les petits jeux à la plage, enfin voilà, les jeux pas chers, les jeux bien, hop, une sélection de mon top 5 des jeux à 15 boules ou moins qui sont selon moi très très bons, je passerai quand même un peu de temps à commenter. Zut, je les ai pas triés, bon hop, on va trier ça vite fait, comme ça au pif. Donc le premier selon moi, Croqueur d'or qui est donc chez Possy à 14,90. C'est des grosses histoires en fait d'aventure d'un espèce d'anti-héros. Et puis à la fin en fait tu as tout pour le motoriser. Niveau ludisme c'est plutôt léger. C'est vraiment selon moi d'ailleurs le bon type jeu à la plage. Hein. Tu l'embarques à la plage, tu lis ton roman, t'as le petit truc pour faire jouer en plus. Il a vraiment voilà, un petit côté sympatoche. Puis bon, après, de toute façon, ça reste du Medfan, donc utilisable ô combien longtemps. Voilà, voilà. Toujours dans les petits, là, selon moi, une petite merveille ludique. Sonjai Conan contre les ninjas. Alors, c'est Jantais, et c'est magnifique. C'est à 10 balles, c'est chez la Belle Rouge. Ludiquement, c'est une mécanique très spéciale où en fait tu jettes ton dé pour savoir combien de phrases tu as le droit de dire, tu as des petits pouvoirs spéciaux qui sont en fait des manœuvres types de ton archétype qui sont jouables. Donc effectivement, tu as un seul joueur, tu as plusieurs MJ. Enfin, c'est un truc perché, j'ai fait une vidéo rien que dessus. Et ça, c'est du très très bon. Voilà, vraiment un petit truc 10 balles. Et puis là où tu vas jouer longtemps, même si Sonja, ça peut vite s'épuiser vous tournez qui est le joueur, puis une fois que tout le monde a été une fois le joueur et tout le reste de la table MJ, vous allez peut-être jouer une ou deux fois, mais vous dire bon voilà on a fait le tour. L'intérêt aussi c'est que c'est un système extrêmement facilement hackable. Voilà, donc il fut un temps, il était possible d'avoir mes versions hackables, mais là mon site il est pourri, et puis j'emmerde Farid pour que ça soit bien. Mais bon, tout ça pour dire que sa durée de vie en fait va être dans la créativité que ça va déclencher en vous, parce que vous risquez de faire vos propres hacks et vos propres machins contre les trucs bidules. Mais non, on arrive sur vraiment les top qualités, je dirais, les jeux vraiment qui sont du jeu de rôle pur pour les puritains, sans méga magouille de système, enfin bon, un petit peu. Alors, Sin of the Feather, c'est à 15 euros, c'est chez les Barbus, et c'est une petite merveille, vous jouez des damnés, vous avez vendu votre âme, ou papa, maman ont vendu votre âme aux forces des ténèbres, mais c'est pas pour autant que vous êtes un pourri. C'est même l'intérêt du truc, c'est que vous jouez des gens qui sont voilà au service du mal, mais qui sont pas si méchants que ça. Et c'est voilà, c'est un jeu qui est difficile à s'épuiser vu que le thème, tu peux vraiment faire. Ça serait une super série télé, tiens, par exemple, en thématique. Donc Sin of the Father à découvrir, c'est pareil, j'ai une vidéo dessous, je sais plus où c'est que je l'avais rangé, c'est pas, je pas mis ça dans un truc du dimanche. Mais voilà, du petit jeu léger en termes de livres, hein. On n'est pas sur il y a combien de pages là? Voilà, on n'est même pas sur du 100 pages, 92 pages, et puis c'est du très très bon. Voilà, voilà. Système carte. Euh, Cœur vaillant, je vous aurais pu vous prendre n'importe quel chibi, c'est une des grandes forces du Grumpf, en plus d'être super créatif. Iran, ses bouquins très abordables, toutes les éditions chibi, hein, que ça soit Cœur vaillant, Coureur de rage, Rage Victoria, personnellement, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Rage Victoria. Le Grumpf, il fait des livres financièrement super abordables. Bon, après, avec les frais Lulu et tout ça, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est Lulu qui gonfle les prix, c'est pas Grumpf. Donc voilà, Cœur Vaillant, son petit bébé. Il dit pas OSR, il dit vieille école, hein, le Grumpf. Donc c'est pour jouer, même si là, du coup, hein, c'est écrit OSR quand même. Donc c'est pour jouer à du vieux DD, mais sans passer par je rachète une édition voilà qui est un peu grosse, très bien fournie, mais qui me revient un peu cher, ou je pense à de l'OSE, enfin voilà. Là t'as la même chose en version de poche et en version tout pas cher. Effet oui noir, que je crois que j'ai pas fait de vidéo dessus, qui a un gros système où le background en fait est diffus au travers du système et la créa perso, mais qui a un très bon jeu. Hein. En gros, c'est année noire, gangster, mais les créatures magiques existent tout simplement. Ça joue aussi avec des cartes, hein, c'est pas un système avec règles. Ça, c'est la version carton dur de luxe à 20 balles. Il faut savoir que la version souple est à 8 euros. Je sais même pas comment ils font pour réussir à imprimer un truc aussi peu cher. Mémoire Xenia sur le prix hauteur, je les ai à 5 boules.
Donc je sais, voilà, je sais pas comment ils ont fait leur coup, mais vraiment chapeau bas, parce qu'en plus c'est une bonne qualité papier, machin, pour la version. C'est le même bouquin, sauf que voilà, t'es pas en couverture rigide, donc 8 boules, vraiment très bien. Et sur Ishio, il y a même le PDF en gratos. Donc tu sens des auteurs qui aiment leur jeu, si tu veux. Ils sont pas là pour se faire de la maille, ils sont vraiment là pour faire vivre leur jeu. Et puis voilà. Donc j'ai des potes qui surkiffent, hein, entre autres l'autruche. D'autres qui ont lu, qui n'ont pas été conquis. Tout va dépendre des goûts, tout simplement. Mais j'oserais dire, ça vous engage à rien. Allez télécharger le PDF gratuit. Puis après, vous voyez bien si c'est votre kiff ou pas. Parce que si c'est votre kiff, enfin voilà, t'as la version de luxe, tout dure 20 balles, avec dédicace de l'auteur en plus, des auteurs sur le site. Et puis t'as la version léger, 8 balles. 8 balles 8 balles Je sais pas comment ils font. Donc super cool, voilà, super cool à eux. Ferry Noir, du très bon, et puis voilà. Mon top 5 des jeux à 15 boules ou moins. Et quand je dis des jeux, voilà, c'est pas du gros scénar ou c'est un jeu. Tu peux jouer très longtemps. Que en hors concours, bien évidemment, hein. Mon propre Zombie vs Mafia, parce qu'on va pas déconner, on va pas se mettre ses propres œuvres dans les tops, hein. C'est un peu du foutage de gueule. D'ailleurs, c'est pas que mon œuvre, hein. Il y a aussi Slater et Michael, donc nous sommes trois. Bon, moi je suis un peu venu après, mais voilà. 10 balles, un jeu, voilà, un jeu qui se tient aussi largement avec possibilité d'évolution du. Bon, vu que c'est une invasion zombie, de toute façon, forcément, à toutes les tables, au bout d'un moment, ça va dégénérer, c'est fait pour. Et toujours dans les hors concours, toutes les prods Ino ou Koba, qui sont à la fois certes des jeux entiers, mais qui sont aussi des jeux campagne. Donc, de toute façon, n'importe quel Ino ou n'importe quel Koba est de qualité, vous pouvez y aller. Là, c'est mon chouchou, Nœud de tombeau, 15 boules chez Jendou, qui est vraiment une tuerie. Mais voilà, qui est du one shot. Donc, qui est pas un jeu en soi, qui est une aventure en soi avec son système, machin. Voilà, c'est pas tu le prends puis tu peux jouer ad vitam comme avec n'importe quel jeu de rôle. Tu fais ta campagne et puis bah après, t'as fait ta campagne. Tu changes tes joueurs. Mais Nœud de tombeau qui est très 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 bon. Et puis voilà, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à toutes les prods de qualité et puis pas cher de Koba ou de Ino. Donc voilà, c'est fait. Hop, c'est dans la boîte. Et c'est encore beaucoup trop long. Salut à vous, jouez bien.